Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 4 juin 2024 pour le dernier NXT. Bon, NXT Battleground, on a eu l'aspirante numéro 1, donc titre NXT, donc finir la championne NXT, Tena, Impact féminine, Jordan Grace face à Stevie Turner qui a un petit peu râlé du fait de ne pas avoir été choisi d'affronter Roxanne Perez pour le titre. À NXT Battleground, eh bien ma cocotte, j'ai envie de te répondre tout simplement, mais qu'elle l'a peut-être pas fait, que ça se mérite une opportunité et que je pense que Jordan Grace a été impressionnant du côté du Royal Rumble, donc c'est une chance inouïe qu'elle a de faire de se faire un nom. Donc on va bien voir ce que la WWE va nous réserver avec Jordan Grace, mais j'ai été quand même assez épaté par le fait que la WWE fasse en sorte que de mettre en avant Jordan Grace. Jordan Grace aussitôt dans un ring, mais c'est quand même un bon choix personnellement. J'espère que Jordan Grace va faire valoir son droit et son dû de ce type de performance finalement avec son Phantom Driver, dont simplement donc sa prise de finition. Jordan Grace va remporter la victoire. Donc c'est une victoire que Jordan Grace mérite amplement. Elle peut pas être aspirante et perdre, donc c'est logique qu'elle gagne finalement. Roxanne Perez était au commentaire, va venir la confronter. Elle va la pousser, mais Jordan Grace va la repousser. Roxanne Perez va vouloir lui faire une prise, enfin, se jeter sur elle. Elle jette dans la gueule du loup. Finalement, elle va esquiver la prise de Jordan Grace et prendre la fuite, mais c'était assez intéressant. Enfin bref. Ensuite, donc, c'était un point neutre. On a eu le summit pour NXT Battleground à Las Vegas, donc pour couronner la première championne nord-américaine féminine. Donc, dedans, on a donc les 6 participantes: Lash Legend, Fallon Henley, Sol Ruka, euh, Jada Parker, Kelly Jordan et Michin Miaim. Donc, elles étaient toutes assises sur une chaise, donc c'est quand même assez intéressant de la part de la loi de les voir assises comme ça. Donc, je suis assez heureux de voir, oui, de voir ce type de choses-là se produire. Donc, la loi a fait en sorte que tout simplement les 6 compétitrices cherchent des mots pour tout simplement se lancer pour leur futur. Donc j'ai bien aimé ça parce que je trouve que la WWE a bien fait ce segment. Donc c'est un point positif, bien évidemment. Juste après, donc on a eu Sean Spears qui s'est un petit peu attaqué à Josh Briggs dans les backstage avec une chaise. Donc c'était quand même assez intéressant de le mettre au tapis. Est-ce que on a un début de rivalité? Je ne sais pas trop, c'est à voir ce que la WWE va nous réserver, mais c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire ça. Et ensuite, après, donc, on a été à Hill, accompagné de Chase University, contre Jasmine Nix. Donc, Jasmine Nix, qui est une catcheuse qui, pour moi, a vraiment besoin de ce type de rencontre pour tout simplement se faire un nom, qui a été blessée durant un sacré bon bout de temps. Elle a été blessée, d'ailleurs, par Terry Hill, je crois, mais c'est quand même de l'histoire ancienne. Là, elles se sont retrouvées sur le ring et à régler leurs affaires par leur compte, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant de faire en sorte que tout simplement les deux lutteuses se cherchent, mais bon, je trouve personnellement que la WWE a pas bien fait non plus son boulot. Enfin, c'est pas qu'ils l'ont mal fait, c'est que je trouve tout simplement que la WWE ont fait en sorte que Jasmine Nix, je trouve un petit peu trop à mon goût mise en avant. Finalement, elle va gagner ce match et j'ai rien contre Jasmine Nix, hein, mais pour moi c'était une victoire qui devait revenir à tout simplement Hill, mais c'est pas grave, c'est un point positif tout de même. Juste après, donc, on a eu Javon Evans qui s'est attaqué à Sean Spears, qui effectuait une promo sur le ring. Donc Sean Spears qui a fait ses débuts il y a de cela quelques temps du côté de la NXT, bah, les catcheurs AEW qui vont à NXT, ça se fait de plus en plus. Et je trouve ça assez rigolo et assez bien, c'est que la WWE font en sorte de les construire petit à petit. Et Sean Spears, il n'y a pas intérêt
à le gâcher, même s'il a été un petit peu gâché en tant que tight. George Evan Evans et un nouvel arrivant, il va l'attaquer un petit peu pour venger son ami Josh Briggs. Il a dû voir ce qui s'était passé dans les coulisses, donc je vais pas vous mentir en vous disant que je suis heureux de voir un tel scénario se produire, mais c'est quand même assez intéressant de faire en sorte que tout le jeu soit mis en avant de la sorte. Donc je suis heureux de voir un tel scénario et une telle attaque. Enfin bref, c'est un point positif, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Tony D'Angelo qui a remis son Heritage Cup en jeu face à Damon Kemp. Damon Kemp qui est pour moi le catcheur qui a le plus de mérite de faire en sorte que tout simplement la WWE, faire en sorte tout simplement que la WWE soit vraiment mis en avant avec la New Corner Cage Crew. Mais bon, Tony D'Angelo, lui, le leader de la D'Angelo Family, devait montrer l'exemple avec cette coupe de l'héritage. Donc, il a livré un combat que je vais qualifier de très bon. Parce que j'ai aimé, tout simplement, j'aime ce catcheur qui est Tony D'Angelo. D'ailleurs, il a la coupe et c'est pas pour rien qu'il l'a, parce que je pense que tout pourrait faire en sorte que, tout simplement, il fasse un un bon timing, mais bon, c'est à voir ce qui va se passer par la suite avec Tony D'Angelo. C'est bien qu'il ait hérité du Cup. Ça le construit petit à petit, lui qui a perdu contre Ilya Dragunov lorsqu'il était champion NXT. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, mais il va falloir un petit peu plus le construire, donc c'est un point positif et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, après, donc on a eu Lash Legend, ça et tout simplement, Lash Legend va lui dire qu'elle préfère se concentrer sur le titre nord-américain que sur leur relation. C'est sympa la part de la meuf, enfin bref, à voir par la suite si ça se passait, je note là-dessus. Ensuite, après, donc on a eu Natalia contre Carmen, non, contre Easy Day, donc Natalia qui a été accompagnée de Carmen Petkovic, justement, sa meilleure amie, qui est donc blessée, qui s'est blessée durant, je crois, un match par équipe. Mais ça, je ne peux pas vous le certifier parce que je ne suis pas certifié G comme un certain catcheur, mais c'était quand même assez intéressant de voir une Natalia vraiment mise en avant par la WWE, même si je pense que elle aurait pu faire mieux que ce qu'elle a fait. Mais bon, c'est une Natalia quand même. Elle est comme ça, elle aime mettre les lutteuses de la NXT en avant. Je le dis du côté de la Wrecking Draw avec sa défaite face à Kiana James. Là, elle l'a pas spécialement fait, mais elle décide un petit peu moins. Arrow, il préfère la faire perdre, mais du côté de la NXT, il préfère la faire gagner. En tout cas, Shawn Michaels a décidé de la faire gagner, enfin les bookers plutôt, ont décidé de la faire gagner. Et c'est plutôt une bonne chose, je trouve ça bien, même si Carmen Petkovic est blessée, que Natalia enchaîne les victoires, parce que simplement ça montre qu'il ne gâche pas totalement son personnage. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, donc on a eu Gallows qui a eu une petite promo pour promouvoir le match pour le titre nord-américain de NXT, qui est pour moi le match à ne pas louper du côté de NXT Battleground, même si la carte est assez intéressante. Donc c'est à voir ce qu'elle va faire, qui va s'attaquer à Obafemi, le champion d'Amérique du Nord, à 3 contre 1. C'est plus facile, et à Wesley, ils vont les mettre tous les deux au tapis à l'amende. Franchement, j'ai été épaté par le fait que Joe Coffey ait besoin de Mark et de son frère Kofi pour pour mettre Wesley et Obafemi au tapis. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de mettre ces deux-là au tapis, mais je pense qu'il pourrait mieux faire du côté de la WWE, bien évidemment. Donc ça va voir par la suite. Un autre. Donc ensuite, après, on a eu Kelly Jordan, Lash Legend et Fallon Henley qui ont fait face à Michin Soroka et Jada Parter dans un Six Women Tag Team Match. Donc, il va falloir m'expliquer l'intérêt de mettre Michin et Soroka ensemble, ça, il n'y a pas de problème. Mais de mettre Jada Parker avec eux, elle est face, Jada Parker, pour savoir, je vous pose la question. Pareil pour Kelly Jordan avec Lash Legend et Fallon Henley, ça n'a pas vraiment de sens, je trouve personnellement, d'avoir fait ça, même si la double jeu et le sens ne font pas forcément qu'un, donc je vais pas non plus faire mon casse-pied, mais c'est quand même
Une chose que je tiens à souligner parce que tout simplement la WWE ne doit pas le faire ainsi normalement. Ils doivent faire heal avec heal et face avec face. Mais enfin bref, là de mettre une heal dans une équipe de face et vice versa, ça a dû créer des tensions. Enfin bref, je me doutais un petit peu que l'équipe de Michin, Sol Ruka et Jada Parker allait l'emporter grâce à Sol Ruka parce que Sol Ruka est construite depuis de nombreux mois petit à petit pour un titre. On a l'impression que sa destinée est de remporter un titre très prochainement. Donc ça sera à voir lequel. Et donc dans le main event, on a eu donc Trick Williams et Ethan Page qui se sont fait face. Donc Ethan Page a dit qu'il voulait tout simplement l'attention de Trick Williams et c'est pour ça qu'il l'a attaqué. Et donc Trick Williams va insister pour avoir Ethan Page face à lui du côté NXT Battleground pour son titre et va insister donc pour que Ava signe le contrat pour leur match de championnat. Bon, je trouve ça un petit peu bébête qu'il fasse que Trick Williams insiste parce que ça peut très vite se retourner contre lui. Mais bon, la promo entre les deux en soi, en elle-même, elle a été d'une qualité. J'ai aimé, franchement, ça a été une des meilleures promos pour moi des dernières semaines, meilleure que Drew McIntyre et Damien Priest au Raw de la semaine dernière ou des choses comme ça, meilleur que Cody Rhodes et la trahison des Styles du dernier SmackDown que j'ai suivi bien évidemment même s'il n'y a pas eu de review et j'en suis désolé, je pensais pas que AJ Styles tiendrait, je penserais qu'il se casserait mais bon il nous a tous eu sur ce coup-là AJ Styles mais franchement Trick Williams et Ethan Page au micro ça a été une dinguerie monumentale, franchement j'ai beaucoup aimé le discours de Trick Williams et encore plus celui d'Ethan Page qui est un petit peu pense qu'à son ego, donc savoir dans les prochaines semaines ce qui va se passer, mais c'est un point positif, même après le match de championnat, bien évidemment. Donc annoncé pour la semaine prochaine, on a donc la nouvelle version de Wendy Cho qui sera présente à NXT. Donc que va-t-il se passer pour elle? On verra bien comment ils vont la construire. Et donc voici la carte de NXT Battleground qui aura lieu donc de l'UFC Apex à Las Vegas ce dimanche, donc le dimanche 9 juin. Donc on a l'affiche là-dessus sur cette image. Et donc on aura donc Trick Williams qui va remettre son titre en jeu contre Ethan Page. Donc je vous ferai les pronostics juste après cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, soyez un petit peu patients. Je vais vous faire une vidéo pronostic dont vous n'aurez pas forcément l'habitude d'avoir. Même si j'aime beaucoup Trick Williams, enfin vous verrez bien les pronostics que je donnerai. On aura également le match pour le titre nord-américaine féminin, donc Kelly Jordan contre Lash Legend, contre Mitchell contre Jada Parker, contre Ruka, contre Tatum Pexley qui va grimper à l'échelle et nous utiliser un petit peu Money de Bank au passage. Et donc remporter le titre nord-américain, ça devrait être là. Obafemi va également remettre son titre en jeu face à Joe Kofi et Wesley. Est-ce que Wesley va parvenir à récupérer son titre ou pas? Faudra être là pour savoir mon avis, mon pronostic tout simplement. Et lors de la review également que je ferai dimanche parce que ce week-end je suis très très occupé et voilà quoi. Donc il faudra être là pour le savoir. On aura également donc Roxanne Perez qui va remettre son titre féminin Madoudou face à Jordan Grace. Donc vous allez voir ce que vous allez voir quand je vous dis que Roxanne Perez est une grande lutteuse. Là, vous allez voir ce que vous allez voir. Elle va vous le prouver, je pense. Et vous allez avoir mon pronostic, bien évidemment. Comme chaque pay-per-view de la NXT ou du roster principal, on aura également Lola Vice contre Shayna Baszler dans un NXT Underground match. Donc, on va bien voir ce qui va se passer et si Lola Vice va mettre au tapis la reine des pays Shayna Baszler dans l'octogone, dans cette arène assez spéciale. Donc, c'est à voir ce qui va se passer dans cette rencontre. Et on aura également donc pour le titre par équipe, donc aussi Luke Gallows et Carl Anderson contre Axiom et Nathan Fraser. Est-ce que Axiom et Nathan Fraser vont continuer de régner ou vont-ils échouer? Vous le saurez lors de mes pronostics lors du pay-per-view. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.